Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Je vous souhaite la bienvenue sur ce tirage intemporel, a priori général, éventuellement sentimental, en fonction bien sûr des messages qu'on va avoir envie de vous transmettre aujourd'hui. Alors bien évidemment là, je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, mais bien sûr que si, enfin quel que soit d'ailleurs le thème, hein, dans le titre, hein, j'orienterai un petit peu, hein, évidemment, pour que vous sachiez quand même un petit peu de quoi il retourne. Alors, c'est un tirage intemporel, ça veut dire qu'il est valable à partir du moment où vous tombez dessus, même si c'est très longtemps après la mise en ligne, d'accord? Ne cherchez pas ce que vous étiez en train de faire au moment où vous allez tomber dessus, au moment où la vidéo a été mise en ligne, d'accord? Ça veut dire que vous êtes destiné à recevoir ou entendre ces messages-là aujourd'hui, d'accord? Par contre, ça ne garantit pas que vous soyez en train de les vivre là tout de suite maintenant, d'accord? Ça peut, alors, évidemment, si ça parle du présent, là c'est génial et on trouve que c'est formidable parce que bien sûr, bah là ça nous parle, ça résonne, ça vibre tout de suite. Ça peut aussi faire référence à des choses du passé, comme ça peut ne rien vous dire sur le moment parce qu'on vous parle de choses pour le futur, on vous annonce des prédictions. Et peut-être que ça paraît hautement improbable au moment où ça tombe. Hein. Donc vraiment, on laisse venir, on vit sa vie tranquillement, on laisse filer, comme on dit, d'accord? Parce que quand les événements commenceront à à s'avérer, j'ai fait un mélange, c'est là que ça reviendra dans votre mémoire. Ok? Alors, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et alors pour tout le monde, laissez-moi des commentaires, hein, dites-moi en quoi tout ça vous parle ou pas encore, ou vous parle de votre passé, ou éventuellement de la situation de quelqu'un que vous connaissez. C'est possible qu'une personne chère à votre cœur sorte dans vos cartes. Alors, de manière spontanée, trimestre en cours, rencontre forte, travail, entreprise. Pour certains, on peut parler, pourquoi pas, d'une rencontre amoureuse sur le lieu de travail. Alors, on vous donne un délai dans les 3 mois, d'accord? Et là, vous allez voir, on parle, pareil, hein, on part du moment où vous tombez dessus. Ok, la rencontre forte, attention, n'est pas spécifiquement une rencontre amoureuse. On peut parler d'une évolution majeure grâce à une personne qui va avoir de l'importance dans le domaine professionnel. Hein, ça peut être quelque chose comme ça. Prenez-le comme, voilà, soit en relation avec ce qui va tomber après, soit pas du tout. Ça peut être comme ça, une petite cerise sur le gâteau, là, un petit truc qu'on vous donne comme ça. Et recevez-le, voilà, la manière dont ça va vous parler. Hein, ok, alors, on va commencer. Pourquoi je vous dis de le recevoir comme vous devez le recevoir? Bah, tout simplement parce que je n'ai pas encore commencé à questionner véritablement l'oracle. On nous a donné ça comme ça, clac, spontanément. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, oracle des Médéors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, à la coupe, on nous donne la conscience et le potentiel exacerbé. Alors là, on est avec une généralité, la coupe, hein, une toile de fond, un contexte, voilà. Vous allez voir comment ça va résonner par rapport au reste. De l'idée que ça y est, maintenant, on a conscience, hein, avec cette carte-là, de tout ce qu'on a comme capacité en soi, comme possibilité, comme ressources, comme compétence, si éventuellement on est dans le domaine professionnel. Hein. Tout ce qu'on a au fond de soi qui pourrait se montrer, qui pourrait s'extérioriser. Et là, en plus, potentiel exacerbé, c'est-à-dire que de plus en plus, on a conscience de ça. Alors, évidemment, ça peut être dans n'importe quel domaine. Là, vous allez voir, bien sûr, et on va voir surtout comment ça va résonner pour la suite. Alors, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, transformation, la retombée positive, la famille, les proches, le trimestre en cours qu'on nous redonne spontanément, s'il vous plaît, et l'ex-partenaire. Alors, sur la famille, les proches, là, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on donne? Le chakra de la gorge. Sur l'ex-partenaire, l'apaisement des émotions. Sur la transformation, s'il vous plaît. Alors, si c'est un petit peu long, hein, je le dis à chaque fois. Tiens, on nous redonne la conscience. Si je le dis à chaque fois, si c'est un petit peu long, hein, bah vous avancez hein, tout simplement la vidéo jusqu'à ce que je commence à interpréter. Hein. Le besoin d'ancrage, d'accord. Alors, tombée positive, pour chacun d'accord. Alors là-dessus, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus? L'événement proche, le ralentissement. Alors, j'ai envie de creuser quand même un petit peu plus cette histoire d'ex-partenaire, hein, parce que bien sûr que ça peut parler. Alors, tristesse, ça peut parler d'un ex ou d'une ex amoureux, amoureuse, ex-mari, ex-femme, ex-compagnon, ex-compagne. Ça peut parler de quelqu'un qui n'est rien de tout ça, mais qui est quelqu'un du passé. On nous donne quand même la famille, les proches. On peut parler de personnes dans le domaine familial qu'on n'a peut-être pas vu depuis longtemps. Ou avec qui on n'a pas parlé, puisqu'on nous donne le chakra de la gorge, depuis longtemps. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un avec qui on a besoin de régler des choses. Mauvais œil, jalousie.
Je vais vous dire, hein, bien sûr, hein, corps physique souffrant, ouh là là, oui, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup souffrir. Lignée familiale. Alors, on est plutôt avec quelqu'un, effectivement, dans le domaine familial. Ce qu'on explique, c'est que ça y est, maintenant, on va arriver, dos de deck, bonheur total. Ok, bon, j'ai bien fait de me regarder le dos de deck. Moi, je vais le mettre là, plutôt. Est-ce que vous allez le voir dans le cadrage? Je l'espère. Le dos de deck, magnifique, même si la carte est un petit peu cornée, le bonheur total. Ce qu'on explique, c'est qu'on arrive à un moment de vie où là, effectivement, maintenant, il est temps que ça change, il est temps que ça bouge, il est temps qu'on évolue, qu'on avance, qu'on se transforme, d'accord, parce que on en a besoin d'ancrage, on a besoin et on en prend conscience. Hein. Peut-être qu'au fond de soi, bah justement, on souffrait de quelque chose de familial. Là, vous allez voir, ça peut être par rapport à l'enfance, ça peut être par rapport à la jeunesse, ça peut être par rapport, alors, à quelqu'un de la famille ou à un groupe familial, enfin toute la famille, même pourquoi pas, toute l'histoire familiale peut-être, hein, ex-partenaire, si on est dans la famille, on parle bien des gens qu'on a côtoyés dans ces cas-là, d'accord? Ça peut être bien évidemment par rapport à un ex ou une ex, dans ces cas-là, mari ou femme, compagnon, compagne, avec qui on a dans sa vie bâti des choses et ça s'est terminé et on en a énormément souffert, quelle que soit la situation. On en a tellement bien souffert qu'on a été vraiment triste, on a même le corps physique souffrant, c'est-à-dire qu'on, oui, on en a souffert même au point peut-être de somatiser, hein, d'avoir ou de tomber malade, ou d'avoir des choses comme ça. Là, ce qu'on explique, c'est que là où cette situation avec le ralentissement et la tristesse durait depuis longtemps, dans la tristesse, dans le corps physique souffrant, dans tout ça, on arrive maintenant à un apaisement des émotions, on nous donne l'événement proche, on nous redonne une histoire de trimestre en cours, d'accord? Transformation, retombée positive, chakra de la gorge, on va se parler. On va pouvoir dire des choses à cette personne, on va peut-être pouvoir, alors soit vider son sac, hein, si on a vidé son sac, soit échanger, parler, communiquer. Alors, on avait tout à l'heure la rencontre forte. Alors, on nous donnait le travail. Le travail, sur le coup, je l'ai vu sur le domaine professionnel, hein, l'aspect professionnel, mais le travail, c'est aussi tout ce qui concerne les efforts qu'on fait. Quand vraiment, il faut se mettre à coup de pied aux fesses. Hein, quand vraiment, il faut y aller, que c'est coûteux, que ça... Voilà, on y travaille. Hein, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, peut-être qu'effectivement, ça va pas couler de source. Cette histoire de transformation dont on prend conscience, transformation nécessaire. Et finalement, d'une certaine manière, conscience, transformation, c'est l'idée de décider de parler ou de reparler à la personne ou aux personnes de manière à finalement, maintenant, en ressortir justement mieux, grandi, heureux. Alors, avec le blanc et noir love, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez... non, l'oracle blanc et noir, pardon, j'ai fait une confusion entre mes deux oracles, là, pour tout vous dire. Alors, avec l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ou vous souhaitez nous dire, nous transmettre par rapport à ces cartes? Alors, soit en complément, en nuance, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire de plus? Alors, la maladie, la déception. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Alors, la complicité, le déménagement. Alors, je vais les décaler pour que vous voyez et continuiez à voir les autres. Ensuite, réparation colère sur famille proche, chakra de la gorge. Ah oui, on va vraiment crever l'abcès là. Là, on va dire des choses et ça va permettre d'améliorer avec la réparation. Je vais vous le redire après, hein, mais vraiment, on est là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, allons-y, comme dirait l'autre. Hein. Alors, trimestre en cours, là-dessus, on a les études, la détermination, la peur. Et sur cette situation compliquée, conflictuelle, on nous donne la violence, l'amitié, l'homme jeune, la liberté, la destinée, la rupture, l'homme de loi, la victoire, les échanges, et la lassitude. Ok, alors, on est... Bon, on nous redonne un peu la même chose, finalement, d'une certaine manière. Ce qu'on explique, hein, c'est que véritablement, on a subi quelque chose, on a vécu quelque chose. Dos de deck, bon, voilà, dos de deck, la magie. Il y a bien quelque chose comme ça. Alors, ouais, attendez, je vous les montre, comme c'est formidable. Hein. Magie, bonheur total, d'accord. Et en plus, en dessous, on avait le blocage karmique. Hein. On était bien dans une situation qui était à l'arrêt, qui était bloquée, qui était coincée depuis longtemps. Et là, qu'est-ce qu'on nous donne? L'érudition. On est à un moment de vie de sagesse, hein, l'érudition, hein, qui va amener à ce moment de vie un peu magique, un peu inattendu, un peu, voilà, qui se présente. Ça y est, clac, ça s'enclenche. Alors même qu'on était malade de déception, malade de, voilà, ce qu'on disait hein, tout à l'heure, hein, le chagrin, tout ce qu'on nous a dit dans cette situation de famille, entre guillemets, hein, de famille ou d'ex, avec un ex-mari, une ex-femme, quelque chose comme ça. Là, effectivement, ça y est, on va changer les choses. Je vous disais, on va obtenir réparation.
hop là, les petites feuilles qui me gênent. On va obtenir réparation par rapport à la colère qu'on a ressentie grâce au fait qu'effectivement, on va parler. Alors, soit on va carrément exprimer sa colère, mais en tout cas, il y a des choses qui vont être dites. Et ça, finalement, d'une certaine manière, ça va arranger les choses, ça va remettre un petit peu l'équilibre, hein, rétablir l'équilibre là, hein, dans la balance, d'une certaine manière. On voit que effectivement, on va avoir besoin d'y réfléchir. On y a déjà réfléchi beaucoup, mais les études de la détermination, c'est que vraiment là, on va décider que maintenant, il est vraiment... Là, on y réfléchit véritablement. On y réfléchit vraiment, et même si effectivement, ça fait peur de dire des choses, de reprendre contact peut-être, de parler à cette personne ou ces personnes, ou de reparler à cette personne ou ces personnes. Ce qu'on nous explique en plus, c'est que c'est vraiment... Alors, probablement qu'on a été quitté, probablement qu'on a subi, probablement un divorce, hein, on a... l'homme jeune, alors attention, l'homme jeune, ça, on peut être un homme qui a été quitté par une femme, d'ailleurs on peut être un homme qui a été quitté par un homme, d'ailleurs ça n'a pas d'importance, mais il y a une histoire probablement ou de divorce ou de rupture de pax, puisqu'on nous donne l'homme de loi, et on nous dit que la personne jeune, la symbolique, c'est celui qui est plein d'élan, celui finalement qui mène la danse, hein, celui qui a cet élan, celui qui donne cette impulsion de liberté au travers d'une rupture avec l'homme de loi, c'est sa destinée, tout ça, donc probablement qu'on parle de quelqu'un ici qui a été... si on est dans... Alors, attendez que j'écoute un petit peu. Ouais, on peut être dans une histoire, donc je répète, hein, de divorce, de pax rompu, de choses comme ça. Et on en a beaucoup souffert, ça a été très violent de l'apprendre. Très douloureux, très difficile. Soit, si on est dans une histoire familiale, c'est peut-être le divorce d'un des deux parents qui est parti, par exemple. Et on a subi ça. La personne a repris sa liberté d'une certaine manière en rompant définitivement le nœud familial, le noyau familial. Ça peut être ça aussi, hein, pourquoi pas. Ce qu'on explique là, c'est que grâce aux échanges, là, les échanges dans cet oracle-là, c'est véritablement qu'on se comprend. Non seulement on se parle, on se dit des choses profondes, on se comprend, et en même temps, on en vient même à se soutenir d'une certaine manière. Hein. Et on a quoi? On échange au sujet de quoi? Bah, de la lassitude, ça a assez duré. C'est compliqué, c'est fatigant, c'est difficile, j'en suis malade, peut-être toi aussi, je ne sais pas, mais voilà ce que j'ai à te dire. Et grâce à ça, on a la victoire. Donc, on parle vraiment d'une communication rétablie avec quelqu'un finalement qui a fait beaucoup souffrir. Hein. Et bonheur total, magie. Hein. Mais on parle aussi de cette idée que c'est un moment de vie qui va se présenter, où finalement les choses, elles vont se faire par magie, hein, presque par magie, en se disant, bah mince, je sens que c'est le moment, ça y est, go. Ça me fait peur, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de voir comment je vais m'y prendre peut-être, mais allez, il faut que j'y aille. Et quelle bonne idée, hein. Bonheur total. Transformation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, oracle de Haïkus? Puis après, on demandera un conseil à l'oracle histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, nous... Merci. Alors, fidélité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? En complément, nuance, tout ce que vous souhaiterez transmettre, s'il vous plaît. Merci. Alors, croissance, patience. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Merci. L'entraide. Les regrets. Et la fermeture. Bon, on va tomber... Cette personne, quand on va commencer, ou ces personnes, si c'est dans une histoire familiale, hein, quand on va commencer à parler, parce qu'on nous dit un petit peu là, finalement, ce qui va se passer après qu'on ait ouvert son chakra de la gorge et qu'on ait dit ce qu'on avait à dire, y compris, même si ça sort sous forme de colère au départ, hein, je répète qu'on va tomber sur les échanges, hein, on peut vider son sac au départ et que ça se passe pas super, et après on va vraiment échanger, parler, se comprendre, communiquer. On va tomber sur une personne ou plusieurs personnes qui regrettent véritablement que les choses se soient passées comme elles se sont passées. Ce qu'on a au centre, c'est bien l'entraide. On avait déjà les échanges. On va finalement réussir. Vous voyez, on nous donne la patience. Hein. Il a fallu du temps pour qu'à nouveau, finalement, d'une certaine manière, on se retrouve d'abord. La fidélité dans ces cas-là, alors, si on est dans une histoire de couple qui a rompu, tout ça, c'est pas qu'on se remet ensemble, hein, pas du tout. On est bien avec la fermeture. On est juste sur le fait qu'on boucle une boucle définitivement, qu'on met un point final. Alors, on est fidèle à soi-même d'une certaine manière, mais ça veut dire aussi que quelque part, on est fidèle à la relation dans le sens où c'était nécessaire, ou ça sera nécessaire d'en passer par là pour mettre ce point final, et aussi pour se dire, bah peut-être à quel point on regrette que les choses se soient passées comme elles se sont passées, et patience, croissance de l'entraide, c'est-à-dire qu'effectivement, on va arriver, on va revenir à une relation apaisée avec la personne. D'où l'idée de la victoire, de la magie et du bonheur. Ouf, quel bonheur, je me sens mieux, ça y est. Je transforme ma vie, hein, j'étais dans mon blocage, là, ça n'avançait pas. J'étais coincée là-dedans, dans ma peine, dans ma tristesse, peut-être dans mes maladies, hein, ce qu'on nous donnait tout à l'heure.
Et voilà que maintenant, grâce à ça, alors attention, regret, fermeture, c'est l'idée qu'on regrette que ça se soit arrêté comme ça s'est arrêté, de la manière dont ça s'est arrêté, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on va remettre ça, hein, ce que je disais. Hein. Alors, quel conseil, s'il vous plaît? Enfin, en tout cas, a priori, alors je vais quand même faire une petite ouverture hein, sur ce que je suis en train de dire. Les cartes ont l'air de nous dire fortement qu'a priori, on ne se remettrait pas avec la personne. Alors, je le dis à chaque fois, bien évidemment que vous, si vous vivez une situation comme ça, que ça vous parle intensément, mais que vous, quand vous allez être réconciliés, vous aurez pu parler, il y a une notion de reprendre la relation, si c'est amoureux, hein, j'entends, hein, et que vous avez envie, bah vous le faites, hein. C'est vous qui m'y commandez, hein, d'accord? C'est vous qui décidez. N'allez pas vous dire, oh là là, j'ai envie de me remettre avec lui ou avec elle et lui aussi, mais les cartes, elles ont dit que non. Ah bah je vais pas le faire. Non, hein. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous, les amis. Bien sûr que ça donne un éclairage. À vous de vous approprier les choses après et de surtout de nourrir votre réflexion et votre façon de voir les choses pour voir les choses sous un autre angle. Hein. Et toujours, je répète, hein, c'est le libre arbitre, hein, prendre vos propres décisions, ce qui vous semble le meilleur, le mieux, le plus approprié pour vous, ce que vous avez envie de vivre. Même si des fois on choisit de vivre des choses en se disant, de toute manière, je sais bien que a priori ça marchera peut-être pas, mais j'ai vraiment envie d'aller au bout, bah je le fais, hein, c'est tout. Hein. Alors, leçon de vie, tiens. Alors, en conseil, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous souhaitez dire aux consultants et consultantes qui se seront peut-être déjà reconnus, qui se reconnaîtront plus tard? Alors, active-toi. Je vais essayer d'en avoir une troisième, s'il vous plaît. Merci. Et gratitude. Alors, ces conseils qui vous est donné, les amis, c'est d'essayer de tirer des leçons de ce que vous avez vécu. Comment ça s'est passé? Leçon de vie. J'analyse un peu. On nous le donnait avec les études, c'est ce qu'on va faire. Hein. On analyse un peu les choses, hein. On analyse les différents points de vue, les façons de voir, ce qui s'est vraiment passé, etc. Leçon de vie, active-toi, gratitude. Là, effectivement, je vous disais à un moment, j'ai parlé de coup de pied aux fesses. Hein. Voilà, peut-être qu'on réfléchit tout ça, puis à un moment donné, go, faut y aller. Conseil qui vous est donné, bah, quand vous allez vraiment avoir, justement, tiré les leçons de ce que vous avez vécu, de votre expérience, tout ça, et que vous aurez pris une décision, allez, go. Et ce qu'on vous dit, c'est gratitude. Ça veut dire aussi, en conseil, c'est que une fois que vous vous serez activé dans ce sens-là, vous serez reconnaissant de l'avoir fait, vous direz, bah, j'ai bien fait, d'accord? Ça peut vouloir dire aussi que ça va vous amener à vous dire, bah, finalement, tant mieux, je suis reconnaissant ou reconnaissante d'avoir pu vivre ça. Parce que ça met justement peut-être, ça boucle une boucle, ça met un point final, quelque chose de ce genre-là. Donc voilà, alors qu'est-ce que je vais vous montrer, chers amis, comme belle carte là sur ce tirage là, pour représenter ce tirage, à chaque fois je cherche, hein. Alors peut-être retombée positive, déception, tiens on va mettre déception, retombée positive, et oh on va mettre le bonheur total, tiens, allez go, on va faire comme ça. Donc voilà, chers amis, tiens on pourrait mettre magie, tiens aussi, magie, bonheur total, allez on va essayer de faire un truc, clac clac, qui n'est jamais facile. Voilà, chers amis, ce que les cartes avaient à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça vous a déjà parlé. J'espère que, effectivement, si ça résonne en vous, ça vous a apporté du soutien et cet éclairage-là pour un petit peu, justement, voilà, faire leçon de vie, là, d'accord, et voir un petit peu trier tout ça. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, hein, d'accord, ça dépend quand est-ce que vous tombez sur la vidéo. Des gros bisous, plein de belles choses pour vous, des grands coucous chez vous. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein. Moi je vous répondrai toujours. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous encore, à bientôt, au revoir.